Merci Madame la maire. Les secteurs urbanisés de Besançon sont exposés au phénomène d'îlots de chaleur urbain, tout particulièrement les zones d'activité et les équipements publics. Ce phénomène de surchauffe urbaine va s'aggraver avec l'augmentation des températures moyennes, mais aussi de la fréquence et de l'intensité des épisodes de canicule. Il y a donc urgence à rafraîchir durablement la ville et faire face à ces changements qui impactent la biodiversité, mais également la santé et la qualité de vie des habitants. Comme je vous l'ai déjà dit, la méthodologie est tout aussi importante que les objectifs. Et si je partage avec vous les objectifs, c'est sur la méthodologie que nous nous distinguons. À ce sujet, le rapport de la Chambre régionale des comptes est clair et de bon sens. Un plan d'adaptation au changement climatique, aussi ambitieux soit-il, qui n'est pas assorti d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs, d'indicateurs pertinents, ne peut être suivi, évalué et réexaminé au regard des résultats obtenus. Par conséquent, comment pouvez-vous évaluer et mesurer les effets de vos actions mises en œuvre ? Comment pouvez-vous prendre en compte les effets et bénéfices pour comprendre les dynamiques en cours, adapter si besoin, réorienter et rendre compte ? C'est peut-être pour cela qu'à ma connaissance, vous n'avez jamais publié de rapport annuel de suivi-évaluation de l'adaptation de Besançon alors que vous vous y étiez engagé. Tout ceci n'est pas sérieux à mon sens et manque cruellement de transparence. Malgré un effort budgétaire concernant la rénovation énergétique du patrimoine municipal, les moyens que vous avez programmés au PPI jusqu'en 2028 ne seront pas suffisants pour permettre une adaptation rapide. C'est la conséquence directe du sous-investissement durant les mandats précédents. Avec moins de 2 hectares désimperméabilisés, dont 0,6 hectares végétalisés depuis le début de votre mandat, il apparaît clairement que ces superficies sont très insuffisantes en comparaison des 764 hectares de la ville concernée par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Vous avez argumenté auprès de la Chambre régionale des comptes un attachement aux bénéfices qualitatifs plutôt qu'à une visée quantitative. Je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas ambitionner les deux. Vous ne mettez en avant que le nombre d'arbres, de jeunes arbres plantés, sans mettre en parallèle la hausse des abattages sanitaires d'arbres adultes et anciens. Or, on sait qu'il faut 20 ans, voire 30 ans, pour qu'un arbre soit au top de ses performances écosystémiques, comme par exemple le rafraîchissement de l'air. De toute façon, sans indicateur pertinent, comment mesurer l'efficacité de ces actions de végétalisation et de désimperméabilisation sur le rafraîchissement de la ville ? En tant que maire, vous devez protéger la population et les biens des conséquences du changement climatique. L'adaptation de Besançon pourrait être accélérée si la ville suscitait et accompagnait les habitants, les entreprises, les commerçants, les associations, dans le cadre d'un grand plan îlot de fraîcheur. C'est l'affaire de tous. C'est aussi une opportunité à saisir pour rassembler les Bisontins et les acteurs publics et privés autour de nouvelles coopérations au service d'une meilleure qualité de vie pour toutes et tous et au service du vivant. Je vous remercie. Juste, Madame Bouvet, moi, je ne m'attendais pas à cette intervention. J'ai rien décrit. Votre texte, il est bien écrit. Et c'est beau. Mais par contre, dans les faits, j'ai juste fait un calcul. Je suis allé sur Google Maps. Rien que sur un projet, j'ai déjà plus de 2 hectares de désimperméabilisés. Donc, je ne sais pas d'où sortent vos chiffres, mais déjà, ils sont complètement faux. Je ne peux pas laisser M. Larope dire que je mens ou que mes propos sont erronés. C'est ne pas me connaître, puisque j'ai pour habitude de vérifier ce que je dis. Ces chiffres sont ceux qui ont été fournis par la collectivité à la Chambre régionale de la Cour des comptes et qui sont aussi dans le rapport de développement durable de 2023. Donc s'ils sont erronés, ce ne sont pas mes chiffres qui sont erronés, c'est ceux que vous fournissez. Merci.